Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Depuis quelques semaines, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, celui qui rend Christ réel pour nous. Réel, palpable, descriptif. Si on te dit qui est Christ, tu peux le démontrer. Tu peux le démontrer. Et la dernière fois, nous avions compris que quelles sont les étapes pour que le Saint-Esprit rende Christ visible pour nous? Il commence d'abord par te montrer qu'il est le chemin. Pas un chemin, le chemin. Il commence à te montrer qu'il est la vérité. Il commence à te montrer qu'il est la vie. Pour ne pas qu'il soit pour toi, comme pasteur Modestine dit, qu'il soit pour toi une piste. Mais non, Jésus n'est pas une piste, il est le chemin. C'est-à-dire, il est unique. Avant de connecter quelqu'un à quelque chose, il faut d'abord que la chose soit reconnue, que la connexion s'établisse. Et on ne peut pas se connecter à plusieurs choses en même temps. On est d'accord? On ne peut se connecter qu'à une seule chose. Donc, quand le Saint-Esprit commence à rendre Christ réel dans une vie, il va d'abord t'expliquer que Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Donc, nous avons une vérité, une information de haute valeur. Que celui que tu cherchais, c'est lui, Jésus. Mais une chose est d'avoir l'information, une autre est de la vivre. Parce que ce que tu ne vis pas, c'est comme si tu ne le connaissais pas. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Si tu connais une chose que tu n'appliques pas, c'est comme si il n'y a aucune différence entre celui qui connaît et celui qui ne connaît pas. Donc, Christ est le chemin, Christ est la vérité, Christ est la vie. Si tu le sais, donc ça veut dire que tu dois marcher sur ce chemin. Tu dis, je veux aller à Paris, on te dit le chemin de Paris, c'est par ici. Et tu attends, tu prends un autre chemin, on te dit, mais qu'est-ce que tu cherches au fait? Tu cherches le chemin ou tu ne cherches pas? Si tu cherches, tu dois t'engager sur ce chemin. Vous savez, des fois, on peut se dire, quand on écoute le message, on dit, waouh, extraordinaire, quelle révélation! Non, Jésus est le chemin. C'est toujours ce que j'ai voulu apprendre. C'est ce que j'ai toujours voulu connaître. Oui, c'est bien. Mais Jésus, ce n'est pas un discoureur. Tout ce qu'il nous dit, c'est pour que ça soit vécu. C'est pour que ça soit vécu. C'est ce qui s'est passé avec une femme qui écoutait. La Bible est riche d'histoires. La femme écoutait Jésus. Et cette histoire est racontée pour nous faire comprendre cette réalité, pour ne pas qu'on tombe dans ce piège. Luc 11, versets 27 à 28. Pendant qu'il parlait du milieu de la foule, une femme s'écria. J'imagine la femme tout émue dit, oh, combien la mère qui t'a mis au monde et qui t'a allaité doit être heureuse. Elle devait être tout émue. Elle a demandé un petit mouchoir. Quand elle a vu ça, elle dit, oh, je fais bien ou pas? Elle dit, oh, c'est extraordinaire. Elle dit, oh, quelle émotion. Elle dit, mais quand il parle, tu as la chair de poule. Quand il parle, il dit, mais elle fait partie de ceux qui disaient, mais jamais homme n'a pas. Il dit, j'ai quelques années, mais j'ai jamais entendu quelqu'un révéler la parole avec autant de précision et de profondeur. Il dit, mais Jésus, c'est toi qu'on attendait. Écoutez la réponse de Jésus. Mais Jésus répondit, dites plutôt, heureux sont et seront pour toujours. Est-ce que quelqu'un peut dire sont et seront pour toujours? Ce qui veut dire que ce qu'il va dire là, la clé qu'il va donner, on dit sont aujourd'hui et pour toujours. Ce n'est pas pour un temps. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en application. C'est ceux-là qui sont heureux.
Suivons bien le commentaire de la femme. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit combien la femme qui t'a mise au monde et qui t'a allaité doit être heureuse. Donc, pour elle, le fait d'avoir vu ça, le fait d'avoir entendu ça doit procurer le bonheur. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit c'est extraordinaire. Mais Jésus dit non, ce n'est pas ça qui produit le bonheur. Ce qui produit le bonheur, c'est d'appliquer ce que tu as entendu. Et donc ça veut dire que le fait de contempler la révélation, de contempler Jésus qui est le chemin en disant non, on nous a toujours menti. On m'a dit que c'est celui-ci qui est le chemin, je l'ai suivi, j'ai rien vu, ainsi de suite, que maintenant on me dit que... Il dit, tu peux contempler ça à longueur de journée, tu vas croire que tu es heureux. Est-ce que vous pensez que cette femme qui disait ça, elle n'avait pas une forme de bonheur? Rappelez-vous de mon mouchoir. Elle était émue. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle faisait une expérience. Ce qu'elle disait ne racontait pas des histoires. Elle était vraiment émue dans la foule. Elle dit, waouh, c'est qui sa mère déjà? On dit, c'est Marie. Dit, mince alors, si ça aurait été moi. Et disait, mais ce petit, il est... Regarde comme il parle. Puis ça me touche, ça retourne mon cœur. Donc elle avait une forme de sentiment. Est-ce que tu me suis? Mais Jésus lui dit, c'est pas ça. Ce qui veut dire que quand tu vas te mettre à appliquer la parole, ce que tu vas dire, ce que tu vas vivre, n'a rien à voir avec le sentiment que ça te procure quand tu l'écoutes comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? Ça n'a rien à voir. Jésus dit, madame, hein, ça c'est ma façon. Hein. Dis, madame, tout ce que tu dis là, c'est bien. Mais ton bonheur n'est que fait. Parce que quand Jésus va se taire, son bonheur s'arrête net. Ça va s'arrêter. Mais Jésus dit, si tu mets ça en application, ce ne sera plus quelque chose un bonheur extérieur à toi. Quand tu vas mettre ça en application, ce bonheur extérieur que tu contemples, que tu admires, sera transféré en toi. Sera transféré en toi. Transféré en toi. Nous sommes exactement sur le même message que dimanche dernier, partie 2. Est-ce qu'on est ensemble? Et le sous-titre aujourd'hui, c'est que tu dois expérimenter la parole. Il ne faut pas se borner à l'écouter seulement. Il y a une vie dedans. Il y a une vie dedans. Vous savez, il y a une expérience dans chaque chose. Le riche a une expérience. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux lire les livres sur les riches. Dire, ils font ci, ils font ça. Il a pris le jet privé, il a fait ci. Oui, c'est une chose que de le savoir, de le lire dans les magazines. C'est une autre chose que de s'asseoir soi-même dans le jet. Qu'est-ce que tu préfères? T'asseoir ou lire? Quels sont ceux qui veulent lire? Oh, il n'y a personne. Alors, quels sont ceux qui veulent s'asseoir? Donc, tout le monde veut s'asseoir. Tout le monde veut vivre l'expérience. Jésus dit, il n'y a aucune commune mesure entre être fasciné par mon discours et le vivre. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Il dit, il n'y a pas. Il dit, quand tu vas le vivre, c'est pour aujourd'hui et pour toujours. Parce que même si tu t'assois dans le jet va atterrir. Et puis on va vous dire, bon, on va nettoyer le... Donc, à un moment, tu vas... Donc, ce n'est pas un bonheur continu. Mais Jésus dit, celui qui vit ma parole, qui la met en application, connaîtra ce bonheur aujourd'hui et pour toujours. Vous savez, c'est important de s'intéresser, de comprendre que nous devons la mettre en application parce que ça nous paraît évident. En se disant, mais si tu trouves quelque chose de formidable, qui ne le ferait pas? Ce n'est pas vrai. Regardez l'histoire du jeune homme riche dans Marc 10. Le jeune homme riche, il est déjà riche. Lui, il s'assoit déjà dans le jet privé.
Donc, ce qu'il cherche maintenant, c'est la vie éternelle. Est-ce que tu me suis? C'est la vie éternelle. Donc, le Saint-Esprit l'a quand même conduit à se poser la question de la vie éternelle, à reconnaître que c'est Jésus la vie éternelle. Puisqu'il est venu, on peut afficher le verset au fur et à mesure, il est venu dire, Maître, que dois-je faire pour éviter la vie éternelle? Pourquoi il n'a pas demandé ça à son voisin? Pourquoi il n'a pas demandé ça à quelqu'un sur le chemin? Est-ce que tu me suis? Ça veut dire qu'il a compris que c'est Jésus la vie éternelle. Il a compris, il a identifié comme étant la source de la vie éternelle. Donc il est venu voir Jésus. Jésus dit, ah, formidable, formidable. Tu as compris ça? Il dit, oui, j'ai compris que tu as la vie éternelle. Bon, Jésus lui dit, d'accord. Première expérience, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, papa. Il dit, mais ça j'ai déjà fait cette expérience. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il dit, tu sais Jésus, moi je ne fais pas, je suis sage. Jésus l'ayant regardé l'aima. Donc ça veut dire que c'est vrai. Il l'a fait. Il lui dit, il te manque une chose. Jésus dit, il y a une expérience que tu n'as pas faite encore. Attendez, il vient demander quoi? La vie éternelle. Pourquoi on lui parle d'expérience? Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, mais donnez-lui la vie éternelle. Et puis c'est tout. Jésus dit non, la vie éternelle, ça s'obtient par l'expérience. Et Jésus va lui sortir l'expérience ultime. Il dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ah, le jeune dit, Jésus, oh, je suis affligé par cette parole. Oh, mais ce matin, tu ne seras pas affligé. Je suis affligé. Qu'est-ce que tu me demandes là? J'étais venu joyeux, motivé. Tu vois, je voulais la vie éternelle. C'est ça que tu donnes, non? Je suis venu chercher ça et puis c'est comme si à moi, tu ne veux pas me donner la vie éternelle. Jésus dit non, je vais te donner la vie éternelle. C'est ça, c'est précisément ça que je veux donner. Mais va et vends toutes choses. Parce que pourquoi Jésus lui demande d'aller vendre toutes choses? Ça veut dire, en appliquant, nous sommes dans les rappels, approfondissement. D'accord? Donc, quand il était venu à Jésus, il avait une forme de vie venant de ses richesses. Et il avait une forme de vie qu'il cherche, la vie éternelle. Jésus lui dit, comme on l'a vu la dernière fois, il faut que tu n'aies qu'un seul canal. Je vais te couper le dernier. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu t'appuyais sur les richesses. Tu avais un plan B, un plan de secours. Tu avais tes sources. Voilà, il compte sur ces richesses. Sinon, pourquoi il ne veut pas les laisser? Est-ce qu'on est ensemble? Il comptait sur quelque chose. Jésus dit non. Si tu veux recevoir de moi, tu ne dois compter que sur moi. Donc Jésus dit, va vendre. Et il était tout triste, mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Il s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Et Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui ont des points d'appui, qui ont un plan B. Est-ce que tu me suis? Ceux qui ont un plan B, Jésus dit, il sera très, très, très difficile d'entrer dans le royaume. Et il donne un détail pour montrer le niveau de difficulté. Il dit, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Donc tu vois la difficulté. Un chameau, l'aiguille. Que les gens mettent leurs lunettes comme ça, ils font... Est-ce que tu me suis? On dit, un gros chameau. Il sera plus facile pour lui de passer vivant par le trou qu'à quelqu'un qui a des richesses, qui a un plan B dans sa vie, d'entrer dans le royaume. Réalisons nos plans B. J'ai les moyens. Oh, je suis joli, j'y arriverai. Je suis intelligent. J'ai une famille. Oh, non, j'ai une dignité. Il dit tout ça là, les plans B. Quelqu'un qui vient avec le plan B, il sera là, le chameau va le dépasser. Dans le trou de l'aiguille.
est-ce que quelqu'un réalise? Jésus dit, il est plus facile. Mais Jésus dit, pour faciliter la chose. Donc, si Jésus dit qu'il est plus difficile à un chameau de passer, donc il est plus facile d'abandonner ses richesses que de passer par le trou de l'aiguille pour un chameau. Est-ce que quelqu'un comprend le... Il est plus facile pour toi d'expérimenter ce que Dieu dit. Quelle que soit la montagne que ça paraît, hein, il est plus facile. Ah, dis à ton voisin, je crois qu'il est plus facile. Il est plus facile. Ça peut te paraître, dis, hey, est-ce que tu connais mes difficultés? Il est plus facile pour toi d'appliquer la parole qu'à un chameau de passer par le trou de l'aiguille. Ça ne sert à rien de faire les hommes. En tout cas, tu auras du mal à trouver un chameau qui veut essayer ça. Tous les chameaux vont dire non. On ne veut pas. Dis, mon frère, obéis seulement. Ça ira plus vite. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Jésus nous dit que la clé pour rentrer dans le royaume, la clé pour vivre le bonheur, la clé pour vivre ce que je dis, c'est que vous l'expérimentiez. C'est que vous mettiez ça en application. Et Jésus... donc, on peut mettre toutes tes paroles en application. Alors que quelqu'un disait, non, tu sais, moi, mon cas est particulier, c'est difficile, mon contexte, ceci. Jésus dit, non, il est possible pour tout le monde de le vivre. Donc, la question que nous devons nous poser, c'est comment? C'est ce comment que nous allons voir. Comment c'est possible? Jésus a dit, Jean 16, de verset 12 à 13. Jésus dit, écoutez, j'ai beaucoup de choses à vous dire et je comprends. Comme ce jeune homme a trouvé que c'était trop lui demander. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé que des fois ce que Dieu demande, c'est comme si c'est trop? Qui l'a déjà pensé une fois? C'est trop, c'est trop, c'est trop. Il ne peut pas descendre à mon petit niveau. Jésus dit, c'est déjà à ton niveau. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez le supporter, vous ne pouvez le porter maintenant. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jésus dit, vous ne pouvez pas le supporter. C'est-à-dire, jeune homme, riche, allez vendre tout ce que tu as, tu ne peux pas le supporter. Abandonne cette habitude, tu ne peux pas le supporter. C'est pour ça que ça paraît une montagne. Mais Jésus dit, il y a quelqu'un qui va venir, que je vous envoie, qui s'appelle le consolateur. Un de ses rôles, c'est qu'il est le consolateur. Le consolateur veut dire paraclet. Quand il viendra, ce qui te paraît impossible, il va le rendre possible pour toi. Exactement comme quand tu vas t'inscrire en chimie. Il y a quelqu'un qui dit déjà chimie. Ça, c'est mon problème, ça. Donc, quand tu vas t'inscrire en chimie, on te fait passer au labo, tu vois les mélanges, tu vois les formules, tu es passé devant la salle, tu as vu les formules qui sont au tableau, tu dis, c'est juste pas possible. Tu dis, je comprends rien à tout ça. Qu'est-ce que le prof te dit? Il dit, c'est pas un problème. Tu dis, viens. Paraclet veut dire aide. Dis, viens, on va t'expliquer. Tu vois, cette formule, qui a déjà pensé à une chose qu'il voyait avant, qui lui semblait comme conduire une voiture. Et est-ce que quelqu'un se rappelle, surtout quand les voitures viennent d'en face, se dit, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, tu ne téléphones pas. Mais tu parles au voisin, la voiture vient.
Ça te fait quelque chose? Qui a fait ça? Qui a fait ce miracle dans ta vie? Cette chose qui paraissait une montagne. Avant, quand on te parlait dans la voie, tu dis chut. Tu avais mal au dos. Il y a un siège pour s'adosser, mais toi, tu tenais le... Est-ce que quelqu'un me suit? Tu tenais le volant comme ça. Tu transpirais des mains partout. 1 kilomètre, c'est comme si tu as roulé 1000 kilomètres. Mais qui a fait de toi aujourd'hui celui qui est détendu? Le moniteur d'auto-école. Il a transformé la montagne en terrain plat. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il l'a rendu accessible. Pourquoi? Tu as été entraîné. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Donc, Jésus dit, cette montagne-là que vous ne pouvez pas comprendre maintenant, parce que ça vous paraît trop, ce jeune homme aurait eu la vie, sauf s'il a fait comme Marie. Parce que lui, on lui demande d'aller vendre ce qu'il a et de venir suivre Jésus. Il voit au moins que ceux qui suivent Jésus ne meurent pas de faim. Ça, il a vu. Mais Marie, elle va être la première femme au monde à enfanter sans homme. Donc, elle a eu la sagesse d'esprit de dire, ange, ne pars pas vite. Comment cela se fera-t-il? Donc, cette question va nous sauver ce matin. Comment cela se fera-t-il que cette montagne, s'il avait posé la question à Dieu, mais comment on peut vendre ses richesses et te suivre et vivre, on allait lui expliquer. Mais il n'a pas posé cette question. Vous voyez, juste après, si vous lisez la suite du texte, Pierre a posé la question. Pierre dit, Jésus, moi aussi, hein, tu sais que j'ai tout laissé pour te suivre. Jésus lui a donné la réponse. Que tu auras ici et là-bas au centuple. Mais lui, il n'a pas posé la question et il s'est retourné, il est parti. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, comment cela se fera? Jésus dit, il y a quelqu'un qui s'appelle le consolateur, l'aide, le paraclet. L'aide, c'est qui? C'est un terme qui vient du grec. Dans la Grèce antique, tu as l'entraîneur. Pour chaque athlète, on leur trouve quelqu'un qu'on appelle l'aide. L'aide, c'est quelqu'un qui a pratiqué ta discipline. Est-ce que tu me suis? Il sait comment ça commence. Quand tu cours, comment on a mal au tendon, il le sait. Lui-même, il a vécu. Mais son rôle, c'est qu'il va t'entraîner étape après étape. Il va te montrer ce qu'il faut faire. Pratiquement. À la fac, c'est comme le chargé de TD. Le chargé de TD, ce n'est pas le vieux professeur de... C'est un étudiant qui vient juste... Il n'est pas très loin de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'est pas très loin. C'est un doctorant, il vient d'avoir son diplôme, ainsi de suite. Donc, il sait parfaitement ce que tu vis. Donc, c'est lui. J'ai dit à un de mes stagiaires un jour, je lui ai dit, après une nuit où elle devait travailler, je lui ai dit, tu vas voir comment le matin tu vas apprécier le lever du soleil. Quand ta nuit de travail finit. Et quand le soleil se lève, c'est le plus beau, ce sera le plus beau lever de soleil de ta vie. Pourquoi? Parce que la relève vient. Tu vas pouvoir partir. Le lendemain, je lui ai dit, alors ça a été? Elle m'a dit, non, j'ai trop apprécié le matin. J'ai dit, c'est ça. Je suis laide. Je sais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais s'il va dire ça au grand prof, le grand prof va dire, et puis après? C'est évident. Mais moi, je ne suis pas très loin d'elle, donc je sais quel privilège c'est d'apprécier ça. Donc, le Saint-Esprit vient. C'est l'aide qui va t'apprendre à sortir des pièges, à reconnaître la voix de Dieu, à appliquer ce que Jésus dit, ce que l'entraîneur a dit. L'entraîneur a dit, aujourd'hui, on va courir 4 km. Déjà, quand on a dit ça, tu dis, comment on va faire? Mais l'aide dit, viens seulement. Tu sais, on ne court pas vite au début. Tu vois, il t'explique étape par étape qu'il faut faire ça, il faut faire ça. Il dit, sur le chemin, tu vas être fatigué. Tu te demandes si c'est toi qui ne peux pas ou est-ce que c'est une incapacité ou c'est normal. L'aide va te dire, c'est normal. Qu'après 1 kilomètre, on a mal ici. Mais tu dis, on s'arrête ou pas? Il dit, non, tant que je ne m'arrête pas, tu ne t'arrêtes pas parce qu'on passe ce cap. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est l'aide. Pourquoi c'est l'aide?
La Bible nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses et qu'il a toujours obéi. Donc quelqu'un qui se dit, moi je veux bien obéir à la parole. Mais Jésus, il y a Alphonsine qui est revenue. Avec les choses qu'on faisait là, elle est revenue. Le Saint-Esprit dit, je sais. Est-ce que tu me suis? Suis attentivement. Il dit, c'est l'aide. Il dit, je sais. Il dit, Jésus, lui aussi, quand il avait 16 ans, il y avait la fille du voisin. Ça, tu ne le sais pas. On dit qu'il a été tenté en toutes choses. Tu dis, non, Jésus, mon cœur se retue. Tu dis, Jésus aussi. Le Saint-Esprit te dit, est-ce que tu me suis? Dis, lui aussi, son cœur. On dit qu'il a été tenté en tout. Ne sois pas choqué par mon exemple. On dit qu'il a été tenté en toutes choses. Donc, le Saint-Esprit dit, son cœur aussi faisait tout ça. Il souffrait. Dis, oui, dis, j'étais là. Jésus te dit, c'est l'aide. Il dit, c'est lui qui m'a aidé à venir dans ce monde, à traverser tout et à sortir clean. Il dit, donc je vous l'envoie. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, je vous l'envoie. Il sait tout, il vous aidera dans toutes choses. C'est le meilleur entraîneur. Enfin, la meilleure aide pour appliquer ce que je dis. Donc, il te dit, oui, c'est comme ça que Jésus, lui aussi, à 16 ans, c'était difficile. Mais, voilà ce que je lui ai dit. En fait, voilà ce que dit la parole. Voilà comment ça s'applique. Donc, applique-le. Quoi? La révélation. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ouvre tes yeux. Il dit, c'est ça. C'est telle parole qui s'applique ici. Quelqu'un se dit, chaque fois que je veux faire la volonté de Dieu, l'angoisse monte au-dedans de moi. Il dit, c'est ça qui est arrivé à Jésus à Gethsémane. Jésus a dit quoi? Il vous rappellera toutes choses. Et il prendra de ce qui est à moi, de mon expérience, et vous le donnera. C'est ça le rôle de l'aide, non? Ce que l'entraîneur a dit, l'aide, te le fait appliquer. Pas en étant sur le gradin comme l'entraîneur en disant fais ceci, fais cela. Il est sur le terrain avec toi. Est-ce qu'on est ensemble? Étape après étape. Il t'explique comment on fait concrètement, pour que tu puisses le mettre en application. Est-ce qu'on est ensemble? Concrètement, comment tu vas faire? Donc il va te dire, Jésus aussi était angoissé. Mais que la prière qu'il faut faire, c'est pour ça que la Bible nous dit, nous ne savons pas prier. Quand toi tu pries pour que l'angoisse baisse, l'angoisse baisse, il dit, ça ne baissera pas. Est-ce que Jésus, on t'a dit que Jésus, son angoisse a baissé? On a dit qu'il a dit que je veux faire ta volonté. Donc l'aide te dit, quand on arrive à ce stade du parcours, quand l'angoisse monte, voilà ce qu'il faut dire. Il est aussi l'intercesseur. Il te dit quoi dire. Quoi dire au Père? Dis au Père que je veux faire ta volonté. Et puis tu dis ça, et puis tu vois l'angoisse qui tombe. Tu dis, c'est comme ça. Il dit, c'est ça. C'est ce que Jésus vous a dit, non? Je vous rappellerai. Je vous rappellerai ce que Jésus a dit. Donc c'est ça le rôle du consolateur, le paraclet. Mais tout commence comment? Tout commence par... J'ai entendu. Il m'a révélé ce qu'est Christ. Mais maintenant, je dois prendre la décision. Est-ce que l'aide peut amener, forcer quelqu'un à courir? Non, c'est à toi de décider. Mais du moment où tu décides, il va t'aider. Mais si tu ne veux pas, on ne peut pas t'aider. Donc vous voyez comment il est là, le consolateur est là pour transformer ce qui apparaît comme une montagne. Une montagne insurmontable pour te le transformer en quelque chose de tout à fait faisable. Tout à fait faisable. Par quel moyen? En t'aidant à l'appliquer. En te montrant comment l'appliquer. Parce que rappelle-toi, si tu ne l'appliques pas, il n'y a aucune différence entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Donc le Saint-Esprit est celui qui nous amène à faire l'expérience de la parole. L'expérience de la parole. L'expérience de la parole. Qu'est-ce que l'expérience de la parole? Vous avez compris? C'est obéir à la parole. L'appliquer.
Mais qu'est-ce que ça produit? Quelle définition nous pouvons donner à ça? Job nous aide. Job 42, le verset 5. Ça va nous aider à comprendre ce que c'est que l'expérience de la parole. Dit, mon oreille avait entendu parler de toi. J'ai entendu dire que tu sauves. J'ai entendu dire que tu es le chemin. J'ai entendu dire que tu es la vérité. J'ai entendu dire que tu es la vie. Mais maintenant, mon œil te voit. Ce n'est pas une théorie pour moi. Maintenant, je le vis. Est-ce que quelqu'un veut vivre ce que Jésus dit? Est-ce que quelqu'un veut vivre la vie de Jésus? La vie de Jésus. Qui nous fait vivre cette vie? C'est le Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. La vie de Jésus veut dire quoi? Enfin, expérimenter, c'est vivre ce que j'ai entendu. C'est vivre ce que j'ai entendu. Maintenant, comment ça se passe concrètement? Ça veut dire que la chose est d'abord théorique pour moi et tout à coup, elle devient réelle. Quand la chose devient réelle pour toi, tu commences à avoir les émotions. Quand tu montes dans le jet privé, tu sens le siège, non? Non, pas vrai? Tu entends le bruit. Oh, tu te tournes, tu dis, oh, ça c'est trop beau ça. C'est-à-dire, tu as des émotions qui sont liées avec ça. Tant que tu n'as pas les émotions, tu es toujours dans le magazine. Est-ce que quelqu'un me suit? Tant que tu n'as pas les émotions de ce que c'est, tant que tu n'entends pas un bruit, tant que tu ne ressens pas les émotions de la personne. Donc, vivre la vie de Jésus, c'est vivre exactement ce que Jésus a vécu. Regardons, Jérémie 15, verset 16, va nous montrer un des signes quand on est en train de faire l'expérience. Il dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Je les ai expérimentées, je les ai goûtées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées, je les ai dévorées, je les ai expérimentées. Et ça a produit en moi une joie, une allégresse. Vous savez, si tu me demandes c'est quoi la joie de la parole, est-ce que je peux te l'expliquer? Je ne peux pas te l'expliquer. Je vais te dire c'est un sentiment, quelque chose, oui, mais tu vas dire, je ne comprends pas plus. Quelle est la seule façon de le... C'est le vivre. C'est le vivre. Comment je vais le vivre? C'est de dévorer. C'est de mettre en application. C'est de mettre en application. C'est de mettre en application. Donc, Dieu veut que nous puissions passer de la théorie à la pratique. Et comment passer à la pratique? Il te faut une aide. L'aide, c'est celui qui va te montrer étape après étape ce qu'il faut faire. Et qui est cette aide? C'est le Paraclet. Qui est le Paraclet? Il s'appelle le Consolateur dans Jean 16 et c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. C'est lui qui va nous enseigner comment vivre. Et quand tu vis, tu sais l'expérience que Dieu prévoit pour toi? Demande à ton voisin s'il sait l'expérience que Dieu prévoit pour toi. Vous savez, chaque fois qu'on entend une chose, quand on entend la théorie et qu'on veut passer à la pratique, on a deux choix. Dans toutes les salles de TD, il y a deux types d'élèves. La preuve, c'est que tout le monde ne réussit pas. Donc, il y en a deux, n'est-ce pas? Voilà. Il y a une première catégorie qui suit ce que le maître dit. Eux, ils n'ont pas d'expérience particulière en arrivant. C'est le maître qui détermine l'expérience qu'ils ont à faire. Et ils le font jusqu'au bout. Et tu as une deuxième catégorie. Lui, il a son programme. C'est un mini chargé de TD. Sans diplôme pour le moment, mais sinon, il s'est autoproclamé mini chargé. Donc, il vient, il a son programme. Il dit, moi, je veux vivre ci. Je veux vivre ça. Moi, je veux vivre la prospérité. Moi, je veux vivre le mariage. Moi, je veux vivre la guérison. Moi, je veux vivre la libération des oppressions. C'est ce que je cherche. On dit non. Il faut juste appliquer la parole. Elle produira en toi ce qu'elle veut. Elle t'amène à avoir des expériences. Les expériences, c'est le maître qui les détermine.
selon un programme préétabli. C'est graduel. C'est graduel. Quand on prend un étudiant en musique, il ne peut pas jouer Chopin le premier jour. Est-ce que tu me suis? Il ne peut pas. Il faut qu'il joue Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est ça le programme. Mais s'il dit non, moi je veux jouer Chopin, il va se battre, il va jouer. Mais il ne jouera que ça. Quand on va changer, il ne peut pas. Mais alors que celui qui joue Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, il va parler, on va dire, il est ringard. Oui, attends. Attends seulement. Dans quelques années, tu vas voir, il va jouer avec les mains, les pieds, tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que l'entraîneur, enfin l'aide, l'enseignant, va l'amener étape après étape pour faire ce qu'il doit. Donc, en fait, quand tu acceptes d'appliquer la parole de Dieu, c'est là même que le surnaturel de la parole s'applique à ta vie. Devient une réalité. Pas une théorie, hein. Ça va être d'abord le surnaturel de quelqu'un qui va devenir toi ton surnaturel. Regardez l'exemple de la femme à la perte de sang. Elle a observé Jésus. Elle a vu Jésus imposer les mains aux gens, les gens étaient guéris, ainsi de suite. Elle a vu tout ça pendant des mois. Elle a observé. Elle-même, elle a ce problème depuis 12 ans. Elle connaissait toutes les habitudes des gynécologues de l'époque. Donc, quand elle arrive, si le gynécologue oublie quelque chose, il dit, tu ne m'as pas pris l'attention aujourd'hui. Elle connaissait tout, le protocole. Mais ce jour, elle s'est dit, j'ai compris que cet homme a une puissance. Et que cette puissance, en fait, quand il touche les gens, il y a un transfert. Est-ce que vous voyez la révélation qu'elle a eue? Maintenant, il faut le mettre en application. Parce que si tu ne le mets pas en application, ça ne sert à rien. Donc, elle a décidé. Elle dit, je vais mettre en place comment aller dans la salle pour appliquer. Donc elle dit, si Jésus ne me touche pas, moi je vais le toucher. Et quelque chose va se passer. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc elle a expérimenté. Et la puissance a quitté Jésus pour entrer en elle. Et la Bible ne nous dit pas qu'elle a vécu longtemps après. La Bible nous dit instantanément. Sa vie est rentrée dans le surnaturel. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu vas te mettre à appliquer la parole de Dieu, ta vie deviendra instantanément surnaturelle. Instantanément surnaturelle. Celui qui démarrait au quart de tour et qui a découvert que la parole parle de patience, le jour où tu ne démarras pas au quart de tour, alors qu'on te fait les mêmes choses, les gens vont trouver que tu es tout à coup sage. Est-ce que tu vois le changement? Instantanément, on dit, mais dis donc, qu'est-ce qui lui arrive? Dis oui, et tu commences à vivre tout de suite le surnaturel. Cette femme a commencé à vivre le surnaturel. Quand la révélation de la parole, quand elle a commencé à appliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et c'est ce qui va t'arriver, toi aussi. Aujourd'hui, nous signons la fin des théoriciens qui quittent la théorie. Disant non. Non. Ce n'est pas un cours magistral. La parole, ce n'est pas un cours magistral. Jésus, si un cours magistral, c'est ce que la femme disait. Non, il parle bien, oh, c'est fort bien. Ça, c'est un cours magistral. Jésus dit non, ce n'est pas un cours magistral ce que je fais. Tout ce que je dis s'applique. Toutes les consignes que je donne se vivent. Donc, chaque fois que tu captes une parole, tu as la révélation concernant une parole. Il y a une parole qui t'interpelle. Sache que la prochaine étape, c'est la mise en application. La mise en application. On ne te dit pas que tout le message d'une heure, tu vas tout appliquer. Mais ce qui t'a interpellé, va et fais-le. Va et fais-le. Et tu vas voir instantanément, ta vie deviendra surnaturelle. Surnaturelle. Sans aucun effort. Sans aucun effort. Sans aucun effort. C'est quoi l'expérience de la parole? Ou quand on n'applique pas la parole, qu'est-ce qui se passe en fait? Allons dans Hébreux 5, le verset 11 à 13.
tu vas voir les signes qui accompagnent celui qui est en train de vivre une expérience avec Dieu. Hébreux 5, le verset 11 à 13. Nous lisons dans la version Parole vivante. C'est un sujet sur lequel nous aurions beaucoup de choses à vous dire, mais il n'est pas facile de vous les expliquer. Vous êtes devenus si lents à saisir les vérités spirituelles et vous ne mettez plus guère d'entrain à les comprendre. Dire que vous êtes convertis depuis tant d'années. Il y a longtemps que vous devriez être des maîtres, être en train, d'en enseigner d'autres. Et pourtant, vous en êtes encore à l'ABC de la révélation. Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments des paroles de Dieu. Vous ne supportez que le lait, non la nourriture solide. Mais celui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il est encore un enfant. Il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif aux justes exigences de Dieu. Il n'a aucune expérience de ce qu'est une vie juste. C'est encore un bébé. Qu'est-ce qui caractérise les bébés? C'est ceux qui n'ont pas d'expérience. Donc il nous dit, il y a un problème ici. Comment savoir si je suis un théoricien ou quelqu'un qui applique la parole, qui vit la parole? Le premier signe que la Bible nous donne, c'est le verset 11. Vous êtes si lents à saisir les vérités spirituelles et vous ne mettez plus guère d'entrain à les comprendre. Celui qui applique la parole, il a tout le temps des questions. Il s'attend à plus. L'expérience appelle l'expérience. Si tu as fait une expérience aujourd'hui, demain tu voudras encore. L'étudiant qui a bien suivi son TD, qui a bien appliqué les choses, demain matin quand il revient, il se dit, maître, on a fini, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Celui qui n'a pas appliqué ce qu'on lui avait dit la veille, il traîne des pieds. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Il traîne des pieds avant de se pointer. Et quand il vient, il donne des excuses. Je vais vous donner les excuses spirituelles. On a beaucoup reçu ces temps-ci. Il faut que je prenne un temps pour méditer, pour assimiler. Non, c'est trop. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui... C'est trop, il me faut du temps pour digérer ça. Pourquoi? Parce que le cours de lundi, c'est sur la table. Mardi, sur la table. Mercredi, sur la table. Bien sûr, jeudi, il dit, je ne vais pas aller en cours vendredi. C'est ça. Il dit, non, il me faut du temps parce que la nuit ne suffira pas. Il me faut du temps pour travailler. C'est le même problème spirituel. Celui qui n'a pas appliqué ce qu'on a dit dimanche dernier. Ce qu'il a lu dans la semaine, le matin, quand Dieu lui a parlé. Le lendemain matin, il n'a pas envie de se présenter parce qu'il se sent déjà coupable. C'est pas ça qui se passe dans les écoles. Il traîne des pieds. Mais celui qui a appris sa leçon, il passe devant le prof. Quand on dit interrogation, ce n'est pas celui qui baisse la tête. Il a la réponse. Donc, il prie seulement. Il dit, appelez-moi pour que je puisse donner le truc. Alors que l'autre, il dit... Tu vois, il prie pour que l'aveuglement frappe le prof. Et le prof dit, dès que le prof laisse la main, il parle en langue. Oh Dieu! Et il dit, vous êtes là à comprendre. Il se sent constipé, lourd. Quand le petit déjeuner n'est pas passé à midi, tu n'as pas envie de manger. Et après, l'envie de venir à l'église diminue. De croiser les frères et sœurs diminue. Parce que c'est les constipateurs professionnels. Parce que quand ils te voient, ils vont rajouter. Alors que tu n'as pas encore digéré celui du matin. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est eux. Ils deviennent un problème. Alors que quand tu as faim, quand on te dit, allons au café du coin, tu es le premier à te lever, disant, c'est où? Tu es de toutes les parties. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais celui qui n'a pas encore digéré celui du matin, il n'a pas envie. Il les évite. L'apôtre Paul dit, celui qui n'expérimente pas,
il devient lent à comprendre. Lent à comprendre. Lent. Très lent à comprendre. Et si l'esprit de mensonge se joint à tout ça, il va commencer à accuser les gens qu'on lui a mal expliqué. On lui a mal dit. Et dit, les conseillers, il y a un frère qui a conseillé quelqu'un. Et puis moi, j'ai revu la personne après. Quelques minutes après, un bon frère qui s'occupe d'une famille maintenant. La personne, j'ai réexpliqué la même chose à la personne. La personne me dit, mais merci pasteur. C'était pas ici, c'est quelque part. Il dit, ah merci pasteur. Maintenant j'ai compris. Il ne m'a pas bien expliqué. Il dit, oh mon frère, il t'a bien expliqué. Ce que tu étais décidé à ne pas faire. Il dit, donc je sais que quand il va me quitter, quand il va voir le troisième, parce qu'il y aura un troisième. Donc quand il va aller voir le troisième, avec le même problème, je ne comprends pas, il y a ceci. Quand on va lui dire la même chose, il va dire, ce pasteur-là, est-ce qu'il est vraiment un pasteur? Est-ce qu'il est vraiment un pasteur? Je n'ai rien compris de ce qu'il m'a dit. Le frère est venu, il dit, il était frustré, il me dit, pourtant je lui ai expliqué les mêmes choses que toi, mais c'est peut-être ton titre de pasteur. Il dit, mon frère, laisse tomber. Ce n'est pas le problème de pasteur, c'est qu'il n'a pas digéré le premier, le petit déjeuner est encore là. Donc, il ne veut pas prendre le déjeuner. C'est simple. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais quand tu expérimentes, c'est comme si tu es vide. Tu es vide. Donc, la parole est à consommation immédiate. C'est ça la leçon. Tu prends, tu manges. Tu prends, tu manges. Et ça, c'est fini. Tu auras faim. Est-ce que quelqu'un comprend? La clé de la soif. Celui qui expérimente a soif. C'est ça le point. Il a faim, tout le temps faim. Deuxième chose, c'est que l'expérience de la parole est graduelle. Elle est graduelle. Je vous ai donné l'exemple de la musique tout à l'heure. Tu ne peux pas sauter et jouer des accords compliqués. C'est fou. Si un étudiant en première année de chimie va te dire qu'il va faire une colle, ne prends pas. Ça va exploser. Chez toi, il n'a pas la capacité. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne sait pas. Il ne sait pas. L'expérience doit être graduelle. C'est pour ça que la Bible nous dit que Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce devant le Fils de Dieu. En sagesse, en stature, en grâce devant Dieu, devant les hommes. Donc il avait de petites expériences au début. Vous voyez même dans ses miracles. Il a commencé à changer de l'eau en vin. Il n'a pas ressuscité un mort le premier jour. Est-ce qu'on est ensemble? L'expérience est graduelle, progressive. Donc, Dieu va te donner, tu vas comprendre pourquoi il te demande des choses simples aujourd'hui. Je ne vais pas te donner un exemple, on va prendre un exemple biblique pour ne choquer personne. Joseph, il devait être premier ministre, n'est-ce pas? Il a appris à gérer au quotidien, ça, c'est le tronc commun. À gérer tout le monde. Et arrivé à un moment, il y a eu la femme de Potiphar. C'est l'expérience de la parole. La femme de Potiphar est venue. La femme de Potiphar, bien-aimée. C'est un raccourci pour la promotion. Un puissant raccourci est sûr. Parce que la femme de Potiphar n'ira jamais dire à Potiphar que c'est moi qui ai contribué à la promotion du petit. Donc si tu ne rentres pas ce chemin, alors là, ta retraite est assurée. Mais c'était une parole. Vous savez, Joseph ne s'est pas levé juste comme ça pour refuser. Parce qu'il sait ce que ça implique. Son frère Judas l'a déjà fait. Son frère Judas est sorti avec la femme, une concubine de son père. C'est pour ça qu'il n'a pas hérité comme l'aîné. Il le sait. Donc il dit, ah non. C'est un raccourci, mais je ne vais pas prendre. Et c'est en même temps une façon, je te dis, l'école est graduelle. S'il ne sait pas résister à Potipharette,
quand il deviendra premier ministre, d'où Jésus. L'école, l'entraîneur, le Saint-Esprit, l'entraîneur dit, faisons le test avec Potiphar. Voilà comment tu vas régler le problème de la femme de Potiphar. Le jour où le Saint-Esprit a tué en lui l'envie de prendre des raccourcis, de faire ce jour. Quand il va devenir Premier ministre, la femme d'un président de la République, ici en France, un ancien président, raconte que son mari, des femmes, donne la carte de visite devant elle. Ce n'est pas qu'on lui a raconté. Elle-même, elle est là. Son mari est ici. Des femmes viennent, ne la calculent. Vous-même savez comment ça. Je ne sais pas faire les yeux, mais... quand on va la voir sans la voir, et on prend la carte et on glisse. Si Joseph n'a pas été à l'école avec l'aide, le Saint-Esprit, pour s'entraîner à résister à Potipharette, quand tu vas recevoir 5 cartes de visite par jour, d'où Jésus, ta tête va tourner. Il aura un sac de cartes. Est-ce que tu me suis? C'est graduel. C'est pour ça que David dit que tu m'entraînes au combat. Tu vois, les petites choses que Dieu te demande aujourd'hui, ça te paraît insignifiant, mais ça fait partie de la classe. Il dit, lève-toi et prie. Celui qui, je peux vous assurer, celui qui n'arrive pas à combiner sa petite vie et la prière aujourd'hui, demain, il ne le fera pas. Oh. Dis à ton voisin, il ne le fera pas. Ce sera de la théorie. Il m'a raconté plein. Dès qu'un petit problème va faire, hey! Il va se ranger tout de suite. Il dit non, Seigneur, moi je serai pur, je suis contre la corruption. Toi tu ne résistes pas à la petite corruption du coin, tu vas résister à la grosse. Quand on pose la valise sur la table comme ça, quand on pose, le vent déjà va te faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Saint-Esprit est un entraîneur, une aide qui t'apprend étape par étape ce que tu dois vivre. Et la Bible dit, celui qui fait l'expérience, dans les points que nous avons vus, je reprends pour toi, dans les points que nous avons vus, le signe que quelqu'un est en train de faire l'expérience, c'est que l'expérience appelle l'expérience. Sa soif augmente, de Dieu augmente. La deuxième chose que nous avons vue, c'est qu'il va voir que les choses sont graduelles dans sa vie. Il va dire, oh, j'ai dépassé ce niveau. Cette chose-là qui me dérangeait hier, ça ne me dérange plus aujourd'hui. Je suis passé à une autre fois. Sache que ça, c'est que tu as expérimenté ce d'hier. Et la troisième chose que nous trouvons dans Hébreux 5, que l'expérience va t'amener à découvrir, c'est que la volonté de Dieu, tu vas commencer à discerner ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Donc vous comprenez bien qu'au début, tu le fais machinalement. Tu obéis parce qu'il faut obéir. Tu suis parce qu'il faut suivre. Jusqu'au jour où tu vas commencer à discerner. À discerner. À discerner. Joseph a appliqué la parole et il a appliqué une parole qui est le pardon. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a appliqué le pardon. Je suis en train de te dire dans le verset, nous sommes au verset 12 de Hébreux 5 que nous avons lu. Non, le verset 14 de Hébreux 5. Mais la nourriture solide est pour les fils, pour ceux dont le jugement est exercé, pour l'usage de ceux qui... Par l'usage, donc par l'expérience, pour discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Combien de personnes pensent que la mission de Joseph, sa raison d'exister, c'était d'être premier ministre d'Égypte? Combien pensent ça? Vous pensez quoi là? Vous voulez pas vous prononcer? Joseph. Tout le monde retient le côté premier ministre, spectaculaire. Mais en réalité, il va découvrir quelque chose
dans Genèse 45. Il va découvrir quelque chose. Verset 1. Il a fait le choix de pardonner. C'est une parole, n'est-ce pas, qu'il a choisi de mettre en application, comme Dieu te dit depuis longtemps de pardonner. C'est une parole à mettre en application. Ce n'est pas de la théorie. Dis à ton voisin, ce n'est pas de la théorie. La Bible dit, chaque fois que tu fais l'expérience d'une parole et que tu as l'habitude de faire ça, tu vas discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Et j'en prie pour avoir la volonté de Dieu. Si tu veux avoir la volonté de Dieu, obéis. Quand quelqu'un me dit, Dieu m'a parlé, j'ai la révélation, je vérifie si c'est un bon étudiant ou un mauvais. Un mauvais ne peut pas discerner parce que la Bible est claire sur le sujet. Donc, Joseph a décidé de pardonner à ses frères. Donc, c'est ce qu'il dit. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient et s'écriait, « Faites sortir tout le monde. » Il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères. Donc, Joseph a dit, « Écoutez, je vais pardonner. » Mais il s'est dit, « Je suis arrivé quand même dans la vie. Ils m'ont mis en prison, mais maintenant, je suis Premier ministre. Donc, ma vie compte. Ma vie compte. Et puis, bon, à quoi ça sert? Bon, je vais me réconcilier avec eux, leur donner un peu d'argent, et puis, bon, on vit comme ça, quoi. » Et au verset 7, il fait une découverte. Son appel. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce qui va t'arriver. Quand tu vas appliquer la parole. Appliquer la parole. Prendre l'habitude de l'appliquer. Tout à coup, tu vas comprendre pourquoi tu existes. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Ça ne s'obtient pas par... La prière va te donner la force pour accomplir, pour mettre en application la parole. Il dit, Dieu m'a envoyé devant vous. Ah bon? Pour vous faire subsister dans le pays. Pour vous faire vivre par une grande délivrance. Verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est ce qu'ils pensaient jusqu'alors. Que c'est eux qui l'ont envoyé. Mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, gouverneur de tout le pays d'Égypte. Parce qu'il a mis en application la parole, tout à coup il découvre que Premier ministre, c'est un moyen. Que ce n'est pas la finalité, ce n'est pas l'objectif. Que ce pourquoi il est là, c'est qu'il est un précurseur. C'est qu'il y a une nation derrière lui. En fait, il est la tête de pont. Il a su quand? En appliquant la parole. Ses yeux se sont ouverts. Il dit, mais je suis un précurseur. J'ai été envoyé devant vous. Donc, dans la suite, vous lirez qu'il a dit, vite, venez. On va s'établir ici. Vous allez habiter Goshen, ainsi de suite. Il dit, donc, la bonne relation que j'ai avec le Pharaon, ce n'est pas pour que moi je mange et que je sois heureux. C'est pour vous préparer la route. Je vais vous donner un dernier signe de celui qui applique la parole. Les signes qui l'accompagnent. Et nous allons prier. Moïse. Son histoire n'a pas... Ce qui a été formidable dans sa vie, ce n'est pas que il ait eu la révélation du buisson ardent, ce buisson qui ne brûle pas, une rencontre avec Dieu en face à face. Ça paraît spectaculaire. Ce n'est pas ça qui est spectaculaire. Ce qui est spectaculaire, c'est que sur ce que Dieu lui a dit là, retourne voir Pharaon. Il l'a fait. Et je vous ai dit, chaque fois que tu appliques la parole, ta vie devient surnaturelle. Et il a demandé un signe à Dieu. Nous sommes dans la catégorie, quels sont les signes qui me montrent que je suis en train de faire l'expérience? Est-ce que quelqu'un me suit? L'expérience de la parole. Il a posé la question à Dieu. Il dit, qu'est-ce qui va me prouver que ce que je suis en train de vivre là, c'est selon ta volonté? Exode 2, le verset 14. Exode 2, 14. Ou 3, 14. 3, 14. Verset 15.
c'est l'endroit où il dit, c'est quand vous reviendrez en ce lieu. Vous servirez, c'est le verset 12 que tu viens d'afficher. Regardez le signe. Quelqu'un qui expérimente ce que Dieu dit, pas ses propres expériences. On n'a pas parlé de ça ce matin, mais ça existe, ses propres expériences. Celui qui expérimente ce que Dieu dit. Moïse a posé la question à Dieu. Il dit, je serai avec toi. Dieu est avec ceux qui sont en train de faire son expérience, puisque c'est lui le chef de l'expérience. Il dit, ceci sera pour toi le signe. Que quelqu'un dise le signe. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, c'est le côté spectaculaire, n'est-ce pas? Il dit, vous servirez Dieu sur cette montagne. Bien-aimé, toute expérience que tu vas faire de Dieu te ramènera à Dieu. Toute expérience. Si tu es en train d'expérimenter ce que Dieu dit, ça va te ramener à Dieu. Rappelle-toi, le laboratoire, c'est qui? C'est toi. Le maître de l'expérience, c'est qui? C'est l'aide. C'est le Saint-Esprit qui fait faire des expériences. L'objectif de l'expérience, c'est quoi? C'est de te révéler Christ. C'est de te faire vivre la vie de Christ. Donc, tu ne peux pas faire l'expérience et vivre une autre vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas possible. L'objectif, c'est Christ. Il dit, le signe que c'est Dieu qui fait ces choses en vous, ce n'est pas que vous allez sortir de l'Égypte, que tu vas devenir... Le Saint-Esprit n'est pas là pour te faire vivre la vie de riche, la vie du libéré, la vie de bonheur. C'est heureux dans la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi on parle? Son objectif, c'est de te faire vivre la vie de Christ. C'est très, très important. La vie de Christ, ce que Christ a vécu, tu vas le vivre. Christ a été enfant, donc le Saint-Esprit peut te faire vivre enfant comme Christ. Christ a été adolescent. Il peut te faire vivre la vie d'adolescent comme Christ. Christ est l'aîné d'une famille. Il peut te faire vivre la vie de l'aîné d'une famille. Christ, à un moment, choisi entre sa famille naturelle et sa famille spirituelle. Le Saint-Esprit va te faire vivre ça. Christ a été tenté en toutes choses et il a été sorti vainqueur. Toi aussi, le Saint-Esprit va te faire vivre ça. Christ a été trahi par Judas. Le Saint-Esprit va te faire vivre ça. C'est-à-dire, quand on te trahit, qu'est-ce que tu fais? Le Saint-Esprit. Christ a été abandonné de tous. Le Saint-Esprit va te faire vivre ça. Quand tu te retournes, il n'y a plus personne. Les amis d'hier t'ont abandonné. Saint-Esprit. La question à lui poser, quand c'est arrivé à Christ, qu'est-ce que Christ a fait? Il va te dire, mon métier, c'est de te rappeler toutes choses. Voilà, quand c'est arrivé à Christ, voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Ah bon, comment on le fait? Il va te dire étape par étape. Suis ce que je dis. Pose tel acte. Fais ceci, fais cela. Et tu vas vivre la même vie. Vivre la même vie, c'est quand l'apôtre Paul dira plus tard, les émotions qui étaient en Christ Jésus seront ton partage. La Bible nous dit que Christ est assis dans les cieux. C'est pour ça que Colossiens nous dit qu'il vous fera asseoir avec lui. Christ a soumis toutes choses. Avec le Saint-Esprit, tu apprendras comment soumettre les choses. Étape par étape, à condition que tu appliques. Que tu appliques étape par étape ce que l'aide te dit. Et l'aide ne sert à rien si tu n'as pas entendu la parole. Ça ne sert à rien d'aller en TD si tu n'as pas suivi le cours. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça ne sert à rien. Vaut mieux aller au café là, c'est une bonne raison. Si tu n'as pas suivi le cours, ce n'est pas la peine de te pointer. Donc, l'esprit ne peut pas travailler
j'ai quelqu'un qui n'a pas accepté la parole, qui dit, je veux aller appliquer le cours, qui ne fait pas comme le jeune homme en disant, c'est une montagne pour moi. Il dit, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas abandonner ce péché. J'ai essayé, je ne peux pas. Il dit, Saint-Esprit, c'est ce que Jésus a dit. Je veux le faire. Comment? Marie a eu cette sagesse. Parce que tu sais, quand c'est lui qui fait l'expérience, est-ce que quand tu vas en salle de TD, c'est toi qui amènes l'ordinateur pour le travail, hein? Les bidons d'acide, les plateaux et tout, les instruments, c'est toi qui as le microscope, c'est toi? Rien. C'est pas toi. Tout ça, c'est fourni. C'est le Saint-Esprit qui fournit. C'est pour ça que quand on a dit à Marie que tu vas vivre, l'expérience que Dieu veut de toi, c'est que tu vas enfanter sans homme. Elle a posé la question, comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui a donné une réponse qui est la révélation. Il dit, le Saint-Esprit, le maître de l'expérience, te couvrira de son ombre. Il apportera le matériel. Il fournira. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment je vais faire pour joindre les deux bouts si je mets ma vie en ordre? C'est le problème du Saint-Esprit. C'est son problème. C'est son problème. Ce n'est pas ton problème. Tout ce qu'on te demande, veux-tu? Ça, tu dis oui. Veux-tu? Oui. C'est tout ce qu'on te demande. Si tu dis oui, dis ramener les bidons, ramener l'argent, ramener les relations, ramener les opportunités. Dis, c'est moi qui crée tout ça. Dis, c'est pas un problème. Tout ce qu'on demande. Est-ce que tu veux vivre la vie de Christ? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut vivre la vie de Christ? Il y a une aide qui te comprend, qui s'identifie à toi dans tes faiblesses. Il dit, Jésus lui aussi il a commencé comme ça. Toi aussi tu peux commencer. Jésus dit, je vous donne le carnet d'adresse, l'adresse de celui qui m'a aidé. Ah, est-ce que quelqu'un veut se lever et prier? Il dit, c'est celui-là qu'il nous faut, le paraclet, l'aide. 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 Nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix. Élève la voix. Élève la voix. Dis, je ne savais pas que j'avais une aide comme ça. Une aide comme ça. Une aide comme ça. C'est pour ça que Jésus disait, il est préférable pour vous que je m'en aille. Parce que moi, je suis l'entraîneur. Ce que je dis, vous ne pouvez pas comprendre. Mais lui, il vous montrera étape après étape, étape après étape, comment faire. C'est l'enseignant. C'est lui qui fait faire l'expérience. L'expérience. Il dit, il fera de vous des témoins, des gens qui ont expérimenté, pas des théoriciens. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Oh, élève la voix, soupire. Dis, Seigneur Jésus, merci, merci. Rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends gloire à Jésus. Rends gloire au Père d'avoir pourvu. D'avoir pourvu. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il a pourvu, il a pourvu. Il a prévu une aide. Il a prévu une aide, une aide, une aide, une aide, une aide. Une aide, une aide, une aide. Une aide. Une aide. Oh, élève la voix, demande, je veux connaître cette aide. Je veux qu'il agisse en moi. Il agit dans la vie de ceux qui ont choisi d'expérimenter, ceux qui ont choisi de vivre, ceux qui ont choisi de mettre en application, ceux qui ne posent pas de conditions, mais qui disent, Seigneur, ce que tu dis paraît être une montagne. C'est pour cela que dans Zacharie, il dit, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Qui es-tu, montagne d'opposition? Et qui veut m'intimider pour me dire, je ne peux pas vivre cette vie-là. Dis, mais qui a réussi dans ta famille? Qui a su faire ça autour de toi? Qui peut vivre cette vie? Qui peut vivre cette vie? Qui peut renoncer à tout pour l'avoir pour seule source? Oh, il y a quelqu'un qui dit, moi,
moi, ce n'est pas par ma capacité, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, par mon esprit, par mon esprit. Hey, hey. Oh, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Ah, réjouis-toi, réjouis-toi. Dis, j'ai la capacité par l'esprit. Par moi-même, je ne peux pas vivre la vie de Christ. Mais il a prévu quelqu'un, il a envoyé quelqu'un. Il a dit, attendez-le. C'est lui qui fera de vous des témoins, c'est-à-dire ceux qui ont expérimenté, ceux qui ont vécu la vie de Christ, ceux qui ont ressenti les sentiments de Christ, qui ont surmonté là où Christ a surmonté. Si rien n'a terrassé Christ, alors rien ne peut me terrasser. Si je suis avec le Saint-Esprit, et Jésus nous a dit que c'est par lui qui fait toutes choses. Oh, 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 élève la voix, soupire, 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 soupire. Maintenant, parle aux montagnes de ta vie, les choses qui te montraient que tu ne peux pas arriver, que cette vie de Christ, elle est théorique, que ceux qui en parlent, ils ne connaissent pas ta réalité, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais là, maintenant, tu te dis, j'ai une aide, celui qui va me prendre des premières notes à la grande composition, celui qui va me prendre des B à bas, de l'ABC jusqu'à X, Y, Z. C'est lui qui est l'alpha, c'est lui qui est l'oméga. Donc parle à la montagne, cite les péchés, cite les obstacles, cite la crainte. Et dis aujourd'hui, j'ai la solution que Jésus m'a laissée. La solution que Jésus m'a laissée, c'est qu'il est possible d'y arriver, non pas par ma force, mais par la force de son esprit, par la sagesse de son esprit. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous allons prier contre un obstacle majeur et je vais donner l'occasion à quelqu'un qui est ici, qui n'a jamais donné sa vie à Christ, de pouvoir le faire. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 15, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc il y a un esprit qui empêche de faire l'expérience, qui empêche de vivre ce que Dieu dit. Il s'appelle l'esprit de servitude, qui te dit ce n'est pas possible et qui agit par la crainte. La crainte. La crainte. La crainte. La crainte. Je lis tout esprit de servitude qui opère dans les vies par la crainte. La crainte du qu'en dira-t-on. La crainte de si je vais y arriver. La crainte de si c'est possible. La crainte que ce n'est pas pour moi. La crainte que ma vie sera un échec si je m'engage dans cette voie. Que je vais avoir la honte de ma vie de ne pas pouvoir réussir. Je lis tout esprit de servitude. Maintenant, dans le nom de Jésus, qui t'empêche d'accomplir ce que Dieu veut, qui t'empêche d'accomplir ce que Dieu veut, qui t'empêche de faire l'expérience. Tu as peur que ça ne réussisse pas. Tu as peur que ça ne marche pas, que ça marche pour les autres, mais pas pour toi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus,
Dans le nom de Jésus. Ah, de ton cœur s'élève maintenant, Abba Père. Toi ma source, toi ma capacité pour faire ce que Dieu dit, pour accomplir ses plans, pour manifester ses desseins, pour vivre tout simplement sa vie et dire comme Christ, comme Paul, Christ est ma vie, Christ est ma vie, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Si tu es ici et que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu n'as jamais osé à cause de la crainte. Tu dis, ah non, c'est pas possible de vivre cette vie-là. Elle est trop difficile, elle est trop compliquée. Et si je n'y arrive pas, si je m'engage, surtout publiquement, si je m'engage et si je n'y arrive pas, ben nous aussi nous avons commencé comme ça, mais nous avons compté sur l'Esprit qui enseigne l'ABC de la vie en Christ. Et il nous amène de plus en plus. Et par la grâce de Dieu, nous atteindrons Z. Nous atteindrons l'oméga. Nous irons jusqu'au bout. La Bible dit qu'il a le pouvoir de vous garder esprit, âme et corps. Donc ne laisse pas, il y a un acte que toi tu dois poser. Aujourd'hui, l'influence de l'esprit de servitude est brisée. Maintenant, à toi de saisir ta liberté. De saisir ta liberté. Si tu es au milieu de nous, au son de ma voix, ton cœur te dit, c'est le jour. Saisis ta liberté. Lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Dis, c'est le jour. C'est le jour de ma libération. C'est le jour de ma libération. C'est le jour de ma libération. Je veux donner ma vie. Je veux m'engager avec ce Dieu-là. Il y a des personnes au milieu de nous qui ont été sorties du circuit à cause de la crainte. À cause de la crainte. À cause de la crainte. Et aujourd'hui, tu sais que tu es au niveau des rudiments. Tu sais que tu es au niveau des rudiments. Tu sais que tu as de moins en moins envie. Que tu as de moins en moins l'entrain, comme dit la parole. Que tu es lent à comprendre. C'est comme si les choses du début, tu ne les comprenais toujours pas. Sache que c'est la même action, c'est la servitude. C'est la servitude, mais libère-toi par un choix volontaire. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent lever la main et dire, moi aussi, je veux me remettre en selle. Je veux me remettre en selle. Je veux quitter la servitude. Je veux quitter la servitude parce que l'ignorance conduit à cela. À nous t'exaltons, nous t'adorons, à nous t'adorons, à nous t'exaltons, nous t'adorons, à nous t'adorons. Aujourd'hui, franchis le cap. Franchis le cap. Franchis le cap. Dis, Seigneur, je veux déclarer non à la servitude. Je dis non à l'intimidation. À l'intimidation. Je sais que c'est possible, pas par moi, mais par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit qui agit en moi. Nous allons prier, lever la voix tous ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous choisissons de faire l'expérience de ta liberté. Nous disons non à la crainte, non à la servitude. Ce que nous voulons, c'est vivre la vie d'adoption. Que ton aide puisse faire son œuvre dans nos vies et nous libère, étape après étape, phase après phase, pour la seule gloire de ton nom.
Parce que notre objectif, c'est de te ressembler. C'est de vivre la même vie que toi. Il n'y a aucune oppression en toi, dans ta vie. Il en est de même pour nous. Tu ne vis pas sous la servitude. Nous ne vivrons pas sous la servitude. Tu ne vis pas dans la crainte. Nous ne vivrons pas dans la crainte. Dans le nom de Jésus. Ce que tu as dit, nous le vivrons. Ce que tu as dit, nous l'appliquerons. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.